Bonsoir à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Ce soir, je vais vous présenter un modèle qui est sorti il y a quelques semaines, 2-3 semaines, et qui a fait fureur puisqu'elle a été vendue en 24 heures. C'est la Dodge Charger chez Automobile au 1/12e. Il n'y a pas d'autre mot, elle est magnifique. Voilà. Pour vous donner une idée de sa taille vite faite, comme ça pour ceux qui... Voilà, une poubelle 1/18 ERTL. Voilà ce que ça représente le 1/12e. Alors c'est pas énorme, c'est gros, mais c'est pas énorme. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer cette voiture qui fait 139 € en prix de base. Il faut rajouter les prix de port, bien sûr, le frais de port, bien sûr, pardon. Ce qui fait un modèle pas cher pour en rapport qualité-prix chez Automobile. Alors, ce soir, je vais filmer un peu différemment que d'habitude, parce que la voiture est très lourde, elle n'est pas évidente à déplacer, donc c'est moi qui vais tourner autour en fait. Bon, hop, désolé pour les aléas du direct. Et là, c'est moi qui vais tourner autour, c'est pas la voiture que je vais manipuler. Donc, on voit. Donc, je vous ai montré la taille qu'il faisait. Elle est magnifique. Alors, quand on fait en vue de dessus, c'est un petit peu plus impressionnant. Ça donne ça. Vous voyez, ça représente quand même un beau bébé. Donc, ERTL. Automobile a sorti cette Dodge 69. Une pure merveille. Parce que, bon, pour les fans du genre, on est quand même sur un must automobile. Je vous laisse déjà faire un petit tour vite fait comme ça, et après on va détailler. Alors, elle est magnifique. Vraiment, pour une voiture au 1/18, vous voyez, des formations professionnelles. Pour une voiture au 1/12, même si c'est de la résine, il y a beaucoup de détails qui font que c'est une voiture exceptionnelle. Déjà par sa couleur, le orange émis. Le orange Dodge par excellence. Chrysler donc. Parce que cette voiture est censée représenter le General Lee. Ça, c'est la planche qui est vendue avec. Planche de décalque. Avec le plan de montage, entre guillemets, de collage, dirais-je. Si vous voulez la décorer en General Lee, vous pouvez. Personnellement, je ne le ferai pas. J'ai pas envie. Pour la simple et bonne raison qu'il manque un accessoire dans ces cas-là. Enfin, deux accessoires. C'est le pare-buffle et la fameuse antenne à l'arrière, puisque c'est une voiture, là, actuellement, civile. L'antenne est ici. Et elle est fournie dans la boîte que j'ai posée je ne sais où. Voilà. Ça, c'est l'antenne de la voiture en version civile. Donc, vous voyez, la boîte est quand même assez impressionnante. Et donc, cette voiture est tout bonnement magnifique. Les détails, la finesse des détails, alors ce que vous entendez derrière, c'est la tempête. Les chromes très beaux, les détails au niveau de la vitre. Alors c'est de la vitre, hein, c'est du collage. Il n'y a pas de, c'est du collage, c'est de l'impression.
Il n'y a pas de surépaisseur hein, sur les vitres. Mais ça a le mérite d'être super détaillé. Là, vous pouvez constater l'intérieur qui est tout bonnement énorme. Le tableau de bord, le volant, la console centrale, le détail des sièges, les portes ceinture, enfin les attaches ceinture, pardon, les ceintures arrière, les ceintures avant sur le siège passager qu'on voit ici, et qu'on détaille sur le siège conducteur également, parce que ce sont des ceintures ventrales. C'est vraiment très fin, vous voyez le ciel de toit. Les pare-soleil sont également présents. Les portes, c'est pareil, on voit bien au fond le détail de la porte, la baguette, l'éclairage, le lève-glace, la coudoir, tout y est. Là, on voit bien comme ça. C'est tout bonnement magnifique. Cette voiture, c'est une pure tuerie. Là, on trouve également sur le capot. Alors, ce ne sont pas des ouvertures, c'est de la peinture pour les ouvertures au-dessus du capot, sur les ouïes du capot, avec les petits répétiteurs. Quand on passe à la calandre, une très très grande finesse dans le travail de la calandre et dans le chrome du pare-choc, c'est tout bonnement magnifique. Regardez-moi ce détail au niveau de la calandre, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau des petits feux à l'avant sont présents, superbement réalisés. Il ne manque plus que les feux qui s'ouvrent et on a une réplique magnifique. Alors ce qu'on voit devant là, les deux plots blancs, c'est vissé dans le châssis. Et honnêtement, je trouve ça très pratique pour la simple et bonne raison qu'elle est très lourde à manipuler, très délicate à manipuler. Et en fait, ça aide à la manipulation parce que ça permet, quand on la met dans la boîte, de la maintenir facilement. Alors, elle n'est pas évidente à manipuler parce qu'elle, comme je vous le disais, elle est très très lourde du fait de la résine. Et cette voiture est super bien proportionnée. Et je pense que pour la taille et le poids, on est bien dans le 1/12e. Alors j'en sais rien, j'ai pas pesé, hein. Mais bon. Les jantes sont tout bonnement magnifiques, très 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 bien réalisées. Le radial TA BF Goodrich bien marqué. Et les proportions des jantes sont superbes, vraiment. Petit logo Chrysler qu'on voit au coin de l'aile. Bon, je ne l'aurais pas spécialement mis de la part d'Automobile, mais bon, il est là et ça ne dénature pas. Les petits répétiteurs sont creusés. C'est pas de la peinture. Je dirais pour cette taille-là, valait mieux, parce que sinon, ça aurait été faute de goût. Ça aurait pu. Mais bon. L'arrière également. Et là, on voit bien l'intérieur, regardez. Tout bonnement magnifique. C'est superbement fait. Alors, on va la tourner. Donc, vous voyez, moi, le truc que je trouve pratique. Donc, ça permet de la manipuler gentiment. Petite poignée de porte avec les serrures. Pour aller sur l'arrière de la voiture. Avec ce cul magnifique, énorme, génialissime, ces gros feux arrière, il n'y a rien à dire, les échappements, le gros pare-choc, il y a vraiment une très belle voiture. La trappe à essence, la plage arrière. C'est génial.
Même au niveau des détails des sièges à l'arrière, regardez. On voit bien le dessin d'origine du siège. C'est superbe. Les petits morceaux de polystyrène statique. Cette voiture, je l'ai reçue hier. Nous sommes le 20 février. Voilà, donc je l'ai reçue hier. J'ai triché un petit peu, je l'ai déballé parce que j'ai voulu voir avant comment elle était et quand j'ai compris le truc, j'ai laissé dehors. Donc vous avez la primeur de la découvrir en même temps que moi. Parce que j'ai compris ma douleur en la sortant. Que j'allais lutter pour faire la vidéo comme je l'ai fait d'habitude. Alors on va essayer, je vais essayer un truc. Vu que devant elle est posée sur deux plots et un à l'arrière, de lui lever le cul pour voir le dessous. C'est la numéro 407 sur 999. Donc là, vous voyez, un travail, il y a juste la ligne d'échappement. Et le détail du réservoir. Les sorties chromées. Et c'est tout. Putain, elle est lourde. Elle est lourde et j'ai peur de l'échapper. C'est une très belle voiture. La peinture est tout bonnement magnifique. Le orange émis est d'une beauté à couper le souffle. Là, avec la lumière de la caméra, ça ressort, mais... J'adore. Voilà, je tenais à vous présenter ce modèle parce que franchement... C'est une des plus belles pièces maintenant de ma collection. Et je vous laisse l'admirer, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.